14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Arthur Vernon qui vous invite à aller visiter le Sweet Paradise qui se trouve à Paris où vous pourrez peut-être découvrir ce qu'est le libertinage. Et on a eu des hommes, et bien c'est bien qu'il y ait une femme qui témoigne, quoique nous avons quand même eu une femme très libertine tout à l'heure avec Elsa. Bonjour Isabella. Bonjour. C'est les femmes dont le prénom se termine par A, qui sont des femmes sensuelles, hyper sexuelles, etc. Je plaisante pas. Non, ce serait pas joli. Non, mais c'est vrai, j'ai remarqué. Vous n'avez pas remarqué, Arthur Vernon, que souvent les femmes qui ont un prénom qui se termine en A sont, je sais pas, est-ce que c'est parce que les parents leur ont donné ce prénom-là? Je sais pas. Vous n'avez pas remarqué? Non, c'est intéressant. Moi, je constate que parmi nos artistes, les Sweeties, qui prennent des pseudonymes d'artistes, la très grande majorité de leurs pseudonymes se terminent par A, justement. Ah, donc, voyez, il y a quelque chose autour de cela. Bon, alors j'aurais pu m'appeler Dora aussi, puisque j'ai une âme d'exploratrice. Mais donc je vous raconte comment je suis arrivée au libertinage. En fait, c'est une coïncidence parce que j'ai arrêté mon abonnement, donc j'étais principalement sur un site, le plus grand site libertin, on va dire, je ne sais pas si je peux le nommer, et j'ai arrêté c'est Wild, c'est anciennement net échangisme, ça n'existe plus, et j'ai arrêté mon abonnement il y a 15 jours, après 2 ans d'exploration, justement, et donc j'ai une expérience courte, mais très, très enrichissante, je trouve. À plein 2 ans, c'est pas mal quand même. C'est pas mal 2 ans. Enfin. Oui, après, je peux continuer à être libertine sans être sur un site. Hein, c'est pas du tout. Et qu'est-ce qui vous avait décidé à aller sur ce site, justement, sur un site libertin? Au départ, j'avais rencontré un homme sur Tinder et c'était un peu ambigu. C'était pas vraiment, ça démarrait pas du tout comme une relation de couple, donc il voulait pas. Puis à un moment, il m'a dit non, je veux pas un truc à deux. Va trouver une femme. Comment je trouve une femme? Il m'a dit tu vas t'inscrire sur Wild et tu fais une fiche couple et tu trouves une femme. Ce que j'ai fait. Et puis j'ai jamais trouvé de femme. Et puis lui a eu un problème de santé, donc il était plus apte à être actif. Et donc je me suis prise au jeu et j'ai gardé ma fiche. Et puis voilà, c'est parti de là en fait. Et j'aime beaucoup donc principalement liberté de dire oui ou non, et j'aime bien notamment ce site parce qu'il y a vraiment des fiches descriptives et il n'y a pas d'hypocrisie comme sur d'autres sites avec des faux profils, des fausses mensurations, parce que je suis un peu sélective au niveau critères physiques et autres, mais entre autres physiques. Et franchement j'ai fait des très chouettes rencontres. Alors pas toutes abouties sur derrière une soirée où on couche quoi, parce que vous utilisez souvent le mot faire l'amour, mais moi étant seule c'est pas le mot que j'utilise. J'aimerais l'équivalent anglais de have sex. C'est plus une relation sexuelle en fait. Et ça. On peut dire avoir du sexe, hein. Avoir du sexe, français. Bon, alors avoir du sexe, oui. Non, il me semble, hein, Arthur Vernon, ça vous. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, après, il y a un vocabulaire libertin. Généralement, on va dire coquiner ou jouer. Coquiner. Oui, voilà. Alors donc je suis une coquine et j'ai vu mon évolution par rapport au tout début où j'ai mis des photos assez comment dirais-je, pas trop suggestives, un peu timides parce que j'avais pas de photos de moi coquine et j'en ai fait au fur et à mesure, donc j'en ai mis d'autres et donc c'était sympa à ce niveau-là. Personnellement, de voir comment moi j'évoluais, comment je fais tomber beaucoup de préjugés sur les hommes parce que j'ai pas fait de rencontres de couple, j'ai eu beaucoup de contacts, mais j'ai jamais réussi. Et donc, notamment, de séduire des hommes qui ont facilement 20 ans de moins que moi et qui ont aimé ça et certains sont devenus des complices, j'allais dire. Donc, c'est vrai que c'est un préjugé que les femmes à la cinquantaine ont, c'est qu'elles pourront jamais séduire un jeune. Après, je dis pas que c'est un couple, mais c'est malgré tout possible. Et j'ai trouvé des gens très charmants et faisant des efforts parce qu'il y a tellement peu de femmes. Il y a peu de femmes par rapport au nombre d'hommes inscrits qui doivent vraiment ramer et pour ceux qui veulent sortir du lot et des fois ça donne lieu à des échanges vraiment croustillants et presque poétiques. Et puis à mon avis, Isabella, je pense que si on fait la moyenne de la qualité des amants, on trouvera de meilleurs amants sur ce site que sur un site classique. Complètement. D'autant plus que moi en fait c'est un libertin il y a une dizaine d'années qui m'a révélé ce que c'est qu'être Fontaine. Donc c'est vrai que les sourciers sur les sites libertins, il y en a
beaucoup plus que dans la population générale, j'allais dire. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est plus qu'important, quoi, effectivement. Oui, et puis les libertins, en règle générale, encore une fois, on fait des généralités, hein, Arthur Vernon, mais les libertins en général sont des hommes qui aiment les femmes, qui savent comment, parce que ce dont a besoin une femme, c'est quand même plutôt si on cherche en effet à avoir du sexe, il vaut mieux aller sur un club libertin. Je pense. Alors, par contre, je suis pas du tout club. C'est pas mon truc. J'ai essayé plusieurs fois. Ça m'excite pas du tout de voir des gens nus devant moi baiser. Quoi. C'est pas mon truc. J'ai une petite réticence par rapport à l'hygiène, même si les clubs sont propres. Je sais jamais. Il y a plein de monde sur le même matelas. Les hommes peuvent aller d'une femme à l'autre et inversement. Vous avez besoin de votre intimité, ça se comprend. Hein. Vous avez besoin plutôt d'être dans un rendez-vous avec un homme, mais vous êtes suffisamment libre pour changer d'amant éventuellement sans cesse, quoi. Oui, et les clubs, par contre, ça me permet d'être un peu exhibe, ce qui est aussi une autre facette de moi-même. Donc, c'est pas forcément être active, on n'est pas obligé d'être actif en club du tout, on peut juste y aller, s'exhiber, c'est sympa pour ça aussi. Mais ça, je crois qu'on l'a pas encore dit, Arthur Vernon. Les endroits libertins, c'est des endroits où les femmes peuvent s'habiller complètement, je veux dire, avec du latex, avec des jupes au ras des fesses, ce qui n'est pas tellement possible de faire dans une boîte de nuit, quoi. Oui. Alors certains clubs, c'est même une exigence, alors qui parfois aujourd'hui peut apparaître peut-être comme étant excessif, parce que sur certains clubs, le dress code est strict. Ouais, pas de pantalon. Le pantalon est évidemment totalement interdit. Il faut des talons hauts et il faut effectivement une robe ou une jupe plutôt courte ou sexy. Donc donc si on a envie de s'habiller sexy, c'est parfait, mais c'est du sexy un petit peu, je dirais, à l'ancienne. Hein. Dans certains clubs, je pense que, par exemple, le latex ne sera pas forcément très, très apprécié pour le coup. Ah oui. Oui. Ah oui. Je sais pas. Pas fait attention, mais c'est vrai que la femme est objet et c'est un jeu et il y a sûrement des femmes que ça choque. Mais c'est bien d'arriver à faire la part des choses, de voir que c'est une parenthèse, une bulle dans la vie classique aussi, quoi. En tout cas, ce que vous avez l'air de dire, Isabella, c'est que ça vous a libéré beaucoup sexuellement. Vous avez appris à mieux connaître et à mieux aimer les hommes. C'est quand même un parcours plutôt positif. Je les ai toujours aimés, mais j'ai beaucoup plus de tolérance en général. Notamment, j'ai rencontré beaucoup d'hommes mariés et je ne juge pas du tout l'homme marié qui vient coquiner ou libertiner. C'est son choix et moi, c'est mon choix de le rencontrer ou pas. Donc, il y a aussi vraiment beaucoup de tolérance, je pense, à ce niveau-là. C'est pas parce qu'il vient coquiner qu'il n'est pas amoureux de sa femme, ça aussi. Oui, alors ça c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué pour avoir parlé beaucoup avec des libertins. Ils sont pas immoraux, mais ils sont plus amoraux que la majorité des gens. C'est possible, voilà. C'est vrai. Il y a pas de jugement tellement sur les autres parce que justement ils se sont affranchis. D'ailleurs, j'utilise ce terme, c'est intéressant. Hein, il faut rappeler que le mot libertin vient de l'époque où les esclaves s'étaient affranchis. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui est de cet ordre-là. Oh, c'est intéressant, c'est vrai. Voilà. Ça remonte à l'époque romaine, hein, donc c'était pas hier. En revanche, le libertinage, ça remonte, en France en tout cas, ça remonte à l'époque du XVIIe siècle. Hein, c'est plus récent. Les premiers libertins, c'était un peu avant la Révolution. Et après, ça a continué à évoluer, avec une pratique qui évidemment était bien différente au XVIIe, XVIIIe siècle que ça ne l'est aujourd'hui, avec des lieux institutionnalisés. Mais dans votre témoignage, c'est évidemment très intéressant. Encore une fois, parmi les formes de libertinage ne veut pas forcément dire sexe en public. Libertinage, c'est accepter la sexualité sur un mode ludique, et il y a un nombre de panels de pratiques très importantes, et comme vous le dites, vous pouvez très bien vous sentir bien plus à l'aise dans l'intimité de votre chambre ou de la chambre de votre partenaire qu'avec d'autres personnes autour. C'est tout à fait compréhensible.
Ben oui, personne j'ai pas à me justifier, et c'est très bien comme ça en fait. Voilà, je pense qu'il y a autant de pratiques que d'êtres humains. Non. Et pour rebondir aussi sur ce que disait Brigitte sur la qualité des amants sur les sites libertins ou de façon générale dans le libertinage, oui, c'est un peu darwinien. Il y a un peu une sélection naturelle parce que ceux qui y sont et qui ne seraient pas très doués vont dépenser de l'argent en abonnement et puis au bout d'un moment, si ça ne marche pas, ils vont finir par d'eux-mêmes arrêter leur abonnement et sortir. Donc ceux qui y restent sont ceux qui ont eu un peu plus de succès et donc a priori avec qui ça fonctionne auprès des femmes. Donc oui, statistiquement, vous allez avoir des meilleurs partenaires sexuels lorsqu'on recherche de la sexualité sur un site libertin plutôt que sur un site lambda. C'est vrai, selon ces critères, enfin, c'est des envies du moment. C'est logique, absolument, c'est tout à fait logique. Eh bien, merci Isabelle. Merci Merci à vous. Allez, une petite pause, un love conseil. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne fellation du côté masculin? Arthur Vernon, vous pourrez me dire si je ne me trompe pas. Et puis bien sûr, on vous attend également au 0806 300 300. À tout de suite.